Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des modèles de la gamme 18 volts de la marque Enel, le perforateur burineur Aeroco. Vous allez voir une machine assez performante, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc le perforateur en question, le Enel Aeroco, donc une machine équipée d'un moteur brushless, mais surtout compatible avec l'ensemble des batteries Power Exchange de la marque Enel. Ça veut dire que si vous possédez déjà des batteries de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Comme je le mentionnais à l'instant, ce perforateur est équipé d'un moteur brushless, ça veut dire une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi une plus grande longévité du moteur. Côté prise en main, on est sur une machine que je trouve un peu lourde, mais comme tous les perforateurs finalement, puisqu'en fait celle-ci qui fait 2,18 kg, donc ça c'est le poids de la machine sans la batterie, en fait finalement c'est le poids plume de sa catégorie, puisqu'en fait les autres machines sont plutôt aux alentours des 3 kg. Donc c'est clair qu'à bout de bras, on se fatigue un peu, mais elle est quand même plus légère que les autres machines du marché. Pour ce qui est de la poignée principale, on a un grip qui est confortable, qui offre une bonne accroche. On a aussi les boutons qui tombent bien sous les doigts, sans difficulté. Et surtout, on a un amortisseur aussi qui permet de réduire la propagation des vibrations, notamment lorsqu'on utilise ce perforateur en mode percussion. On a bien sûr aussi, comme beaucoup de modèles de cette catégorie, une deuxième poignée qui offre une bonne tenue, un bon maintien de la machine et surtout qui permet aussi de réduire la fatigue, puisque du coup vous allez porter la machine à deux bras et pas à une seule main. Donc du coup ça va vous permettre de réduire notablement la fatigue durant des perçages qui pourraient être longs dans certains cas. Pour ce qui est du réglage, on retrouve 4 fonctions principales. On a bien sûr le mode perçage qui est ici, le mode perçage avec percussion, le mode burinage complètement à gauche qui permet d'utiliser la machine sans rotation, donc uniquement les frappes. Et là, si vous utilisez un burineur, ça peut être intéressant de pouvoir orienter le mandrin pour pouvoir vraiment utiliser le mode burineur dans le bon sens pour vous permettre notamment d'enlever du carrelage. Côté mandrin, on est sur un mandrin de type SDS+, assez classique. Pour utiliser une mèche, il suffit de l'introduire comme ça. Voilà, sans difficulté, c'est rapide, efficace. Et pour la retirer, il suffit de tirer sur la bague. Comme ça, la mèche vient toute seule. Et enfin, avant d'attaquer la démonstration, parlons un peu des performances de cette machine. Donc on est sur un perforateur burineur qui est capable de faire tourner le mandrin à une vitesse de 1200 tours par minute. Donc il y a des machines qui ont des vitesses de rotation un peu plus élevées, mais finalement dans des matériaux durs, c'est pas la peine d'aller trop vite. On a surtout une cadence de frappe de 5500 coups par minute. Ça c'est vraiment important. Et aussi une force de coup de 2,2 joules. Donc c'est pas la plus performante du marché en termes de puissance, mais 2,2 joules, ça vous permettra déjà de réaliser des perçages assez efficaces dans des matériaux durs. Et ce qui vous permettra notamment de percer jusqu'à 20 mm de diamètre dans du béton. Côté accessoires, vous pourrez aussi bénéficier, en plus de la poignée, d'un petit guide de profondeur, ou plutôt une butée de profondeur, qui vous permettra de pouvoir régler la profondeur de perçage en fonction de vos besoins. Voyons maintenant ce que donne ce perforateur Aeroco en situation avec le perçage d'un parpaing tout simplement, avec une mèche de 10 mm de diamètre. Bien sûr, je me suis mis en mode perçage avec percussion pour aller plus vite. Donc vous voyez, sans difficulté. Alors elle est un peu plus bruyante que ce que j'ai pu voir sur le marché, mais en termes de performance, vraiment rien à dire. Comme vous avez pu voir, on est quand même sur une machine assez performante avec notamment une force de frappe de 2,2 joules et surtout une cadence de frappe de 5500 coups par minute, ce qui a permis du coup un perçage relativement efficace dans du parpaing. De plus, côté motorisation, on est sur un moteur brushless, ça veut dire meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi plus grande longévité du moteur. Et pour ce qui est de la prise en main, on est pas mal du tout, avec notamment un poids relativement léger par rapport à d'autres machines que j'ai pu voir sur le marché et surtout un amortisseur qui permet vraiment de réduire les vibrations issues de la percussion lors du perçage, et ce qui vraiment réduit la fatigue. Et enfin, pour ce qui est du prix, sachez que cette machine est vendue aux alentours de 159 €, donc ça c'est le prix de la machine nue, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur, mais vous pourrez la trouver quand même en coffret avec la poignée secondaire et bien sûr la butée de profondeur. Donc c'est un prix super intéressant pour ce type de machine, encore une fois avec de bonnes perfs, avec en plus un moteur brushless. Donc vraiment, si vous cherchez une machine capable de vous accompagner durant vos travaux de perçage, notamment dans du béton, et si vous ne voulez pas dépenser une fortune, ça peut vraiment être une machine qui pourra vous intéresser. Et donc comme d'habitude, si vous cherchez le meilleur prix pour ce type
de perforateur, pardon, vous pourrez trouver en description les références des meilleurs vendeurs, en tout cas ceux qui proposent cette machine au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!